Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier les sous-groupes de R menu de la loi plus. Donc, on va montrer que tout sous-groupe de sous-groupe, il est soit engendré par un A appartenant à R, soit il est dense dans R. Donc, commençons. Donc, on suppose déjà que j'ai différents zéros parce que je dois éviter le groupe trivial. Donc, le groupe trivial, il est engendré par 0. C'est 0 fois Z. Donc, on va supposer que G n'est pas réduit à 0. Donc, soit X appartenant à G. Je vais écrire G étoile, différents zéros. Donc, sont symétriques pour la loi plus, il appartient à G. Donc, l'ensemble des nombres positifs contenus dans G, elle est non vide. L'ensemble des nombres strictement positifs, elle est dans vide. Parce que si X, puisqu'il existe un X différent de 0, alors X et moins X, tous les deux sont dans G. L'un des deux est positif. Donc, G, si je prends G+, je vais noter G+, c'est R plus étoile, inter G. Cet ensemble, il est différent donc de l'ensemble vide. Donc cet ensemble qui est inclus dans G+, il est inclus dans 0 plus l'infini. Il est non vide. Donc toute partie de R, toute partie minorée de R, admet une borne inférieure. Notons l'inf de G+, égale à A. Ce A, il est bien sûr supérieur ou égal à 0. Donc, il appartient, puisque l'inf est toujours, puisque tous les x de G sont supérieurs ou égal à 0, donc le plus petit, l'inf des éléments de G, donc l'inf de G, il est supérieur ou égal à 0, puisque tous les éléments de G sont positifs. Donc, le premier cas A strictement positif. Dans ce premier cas, on va montrer que ce A engendre G. Donc, soit G appartenant à grand G. G, c'est un réel. Donc, A est strictement positif. Je peux prendre la partie entière de G sur A. C'est un élément N qui appartient à Z. La partie entière de G sur A, donc on a G sur A, de la définition de la partie entière, il est supérieur à sa partie entière, N, donc il est inférieur strictement à N plus 1. Donc la partie entière de G sur A, c'est le plus grand relatif inférieur ou égal à G sur A. Donc, il est inférieur à G sur A, mais c'est le plus grand, donc N plus 1 n'est pas inférieur à G sur A, il est supérieur strictement à G sur A. Puisque A est positif, je peux multiplier par A dans l'inégalité. Donc, NA est inférieur ou égal à G, est inférieur strictement à NA plus 1. Plutôt NA plus A. NA, la somme des A, NA, puisque A appartient à G, donc NA, il appartient à G. C'est la somme des A. Vous voyez? Un groupe, il est stable par l'addition. Et A appartient à G. Donc G1 qui est égal à NA plus A, il appartient à G. NA étant NA plus A, d'après l'inégalité précédente, cette inégalité NA plus A est supérieure à donc qu'est-ce que je vais démontrer là? NA
plus A. Ah, pardon, donc, alors là, je vais faire la différence entre G et NA. Donc, alors là, je dois effacer ça. NA, G moins NA. Donc, à partir de l'égalité précédente, G moins NA, il est supérieur ou égal à 0, inférieur, strictement à A. Donc, on a G, je dois ôter NA partout, donc G moins NA est supérieur à NA moins NA est inférieur à NA plus A moins NA. Donc, on a cette inégalité. Alors là, je dois effacer ça. Alors, on a G appartient à G et NA appartient à G. Donc G moins NA appartient à G, qui est un nombre positif. G moins NA est positif. Et G moins NA inférieur ou égal à A. Donc, on a trouvé un élément de G qui est inférieur strictement à A, et qui est positif. Or, A est l'inf de G+. Ça veut dire c'est l'inf des éléments de G qui sont positifs. Donc, il n'y a pas d'élément strictement positif inférieur à A. Il n'y a pas un élément de G strictement positif inférieur à A, puisque A est inférieur à tous les éléments positifs de G. Alors, et puisque cet élément est positif et inférieur à A, alors G moins NA égale à 0. Donc G égale à NA. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé là? J'ai pris un élément G appartenant à G, et j'ai démontré que G s'écrit de la forme N fois A, avec A et l'inf de G plus. D'où G égale à A fois Z. Donc, il est engendré par A. Dans le deuxième cas, cet inf peut être égal à 0. Donc, l'inf des éléments positifs, elle est strictement positif ou nul. Donc, si A égale 0, montrons que le groupe G est dense dans R. Donc, je prends soit X, Y dans R, tel que X inférieur à Y. Je vais montrer en fait, entre deux réels, il existe un élément de ce groupe. Donc, on peut toujours intercaler entre deux réels un élément du groupe G. Comme ça, c'est la définition de la densité de G dans R. Ça veut dire que tout réel XY, si X est inférieur strictement à Y, alors je trouverai un G appartenant à grand G qui est intercalé strictement entre XY. Montrant que il existe G appartenant à G tel que G inférieur strictement à X supérieur à Y. Bien. Comment on doit procéder? Donc, je prends déjà Y moins X. Y moins X, il est supérieur à 0. Y moins X est supérieur à 0. Puisque l'inf de G plus égale à 0, donc l'inf de G plus égale à 0, donc quel que soit epsilon positif, il existe un G appartenant à G plus, tel que G est inférieur à epsilon, supérieur à 0. D'ailleurs, G+, c'est l'ensemble des éléments. Je n'ai pas mis étoile, c'est l'ensemble des éléments strictement positifs. C'est l'ensemble des éléments de G strictement positifs.
Donc, alors, puisque ce réel est strictement positif, alors il existe un G1 appartenant à G, tel que G1 strictement positif inférieur à Y moins X. Maintenant, on a le X moins Y, X inférieur à Y. On a le X moins Y. Ouais, je prends un modèle, donc 0. X moins Y, Y moins X, il est là. Donc, on a un G1. Je dois multiplier par un antinaturel, n, tel que n fois G1, le plus grand entier n, tel que n fois G1 est inférieur ou égal à x. En fait, je prends la partie entière de x sur G1. Je le prends égal à n. Donc, on a x sur G1 comme tout à l'heure, est supérieur ou égal à n, inférieur ou égal à n plus 1, inférieur strictement à n plus 1. Donc, x supérieur à NG1 est inférieur, est inférieur à NG1 plus G1. On voit bien que NG1 plus G1, il appartient à G. Parce que G1 appartient à G, la somme des GI, la somme c'est n plus 1 G1. La somme des G1 n plus 1 fois, c'est un élément de G1 puisque G, c'est un élément de G puisque G est stable pour l'addition, la définition du groupe. Donc, il appartient à G. On a bien NG1 plus G1 d'après l'inégalité précédente, c'est une égalité. Celle-ci. On a NG1 plus G1, il est supérieur à X, déjà. Montrant qu'il est inférieur à Y. Je prends ce G. Je note G. G. Donc, le G est supérieur à X. Mais puisque G1, par définition de G1 c'est un élément qui est inférieur à Y moins X. Donc, et on a NG1 est inférieur à X. Et G1 est inférieur à Y moins X. Donc, si je fais la somme NG1 plus G1, NG1 plus G1 est inférieur à X plus Y moins X. Donc, NG1 plus G1 est inférieur à Y moins X plus X, c'est Y. D'où le G est inférieur à Y, supérieur à X. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Quel que soit XY appartenant à R carré, tel que X inférieur à Y, il existe un G appartenant à G, tel que X inférieur à G, inférieur à Y. Donc, G est dense dans R. G bar égale à R. G est dense dans R. G bar égale à R. Merci. Donc après, on va démontrer comme exemple, la prochaine vidéo, on va montrer que le groupe, un exemple, le groupe G égale à l'ensemble de P plus 2Q fois pi, tel que P et Q sont dans Z de carré. C'est un groupe de R+, G, un sous-groupe de R+. Donc on va montrer ça, et on va montrer que l'ensemble des sinus de N, avec N appartenant à Z, est dense dans l'intervalle -1, 1. À bientôt. Au revoir. À la prochaine.